Bonsoir tout le monde, bienvenue donc à la présentation de la matériothèque. Voilà, vous êtes déjà une quinzaine de participants, on sait qu'il y en a d'autres qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. On a préféré couper tous les micros parce qu'on ne savait pas combien il y aurait de personnes. Vous pouvez lever la main si jamais vous voulez prendre la parole. Il y a Anne qui va s'occuper de justement pouvoir donner la parole aux gens, etc. On fera peut-être un temps où on ouvrira tous les micros si on le sent un peu plus tard. Le but, c'est on va faire une présentation en plusieurs étapes de notre projet, de la bricothèque de Cray. Donc, il va y avoir une présentation du projet global, un peu des valeurs, du lieu, des activités qu'on va proposer, du fonctionnement. Et donc, il y aura des questions-réponses par la suite. Donc là, vous pourrez interagir. Vous pouvez soit lever la main pour les poser de vive voix. Si vous n'avez pas envie de parler, vous pouvez les écrire dans le chat. Donc il y a Isabelle qui se chargera de les noter, de les faire remonter après. Et après, il y aura donc une deuxième partie qui va plus être un point d'avancement du projet, qui va nous permettre de vous dire ce qu'on a déjà fait, où on en est, ce qu'il reste à faire, pour qu'on puisse lancer complètement le projet. Et là, par la suite, d'autres questions-réponses. Et puis, on aura un petit dernier temps qui sera ce qu'on a appelé à vous jouer, qui va être plus un échange sur comment ceux qui veulent nous aider, comment vous pouvez nous aider et venir participer au projet avec nous. Donc voilà, donc bienvenue à tout le monde. Et puis, on va commencer la présentation. Et donc, comme je disais, le programme, donc la chignole, c'est quoi? Le projet, ses valeurs, les activités, le fonctionnement local, et vos questions par la suite. Où en sommes-nous? C'est l'avancement du projet, les tâches en cours et à venir, et vos questions par la suite. Et pour finir, à vous de jouer, vous pourrez voir comment interagir avec nous et continuer l'aventure avec nous si jamais vous êtes intéressé par le projet. Donc, la chignole, c'est quoi? La chignole, c'est un projet qui vient de différents constats qui ont été faits depuis plusieurs années par plusieurs groupes de personnes. Entre autres que, par exemple, le temps moyen d'utilisation effective d'une perceuse sur toute sa durée de vie, selon l'ADEME, c'est de 10 minutes environ. On parle bien sûr de tout ce qui est particulier, on ne parle pas d'une perceuse professionnelle, mais en fait, c'était juste symboliquement montrer qu'il y a beaucoup d'outils qui dorment dans nos ateliers, qui sont peu utilisés ou sous-employés. Et autrement aussi, c'est un constat en fait de beaucoup de bricoleurs du coin. On a souvent plein d'outils chez nous qui nous servent qu'une fois l'année, et on a aussi souvent besoin d'outils qu'on n'a pas chez nous, donc il faut emprunter. Et donc l'idée, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas mutualiser tous ces outils-là pour en avoir un peu moins à la maison. L'autre constat, c'était qu'aussi, il y a beaucoup de déchets, et dont beaucoup de déchets du bâtiment, et donc il y a beaucoup de matériaux qu'on peut utiliser pour le bricolage. Donc, de tout ça est né un projet, le projet qui vient donc du manque d'espace aussi des gens pour bricoler chez eux, qu'on peut avoir des outils ou matériaux qui sont sous-employés ou manquants. C'est un volume de déchets important aussi pour la société, donc il faut pouvoir le gérer. Et qu'il y a des personnes aussi qui ne savent pas faire, par exemple, qui manquent de savoir-faire pour se bricoler. Et donc, on s'est dit, pour répondre à ces problématiques-là, on veut avoir un local dans lequel on puisse trouver des outils et des matériaux, et aussi des formations et des échanges. Ce constat-là, il a été fait en fait par plusieurs personnes qui ont monté une association en 2017. Ils étaient 4 et ils ont commencé à faire des petits ateliers à l'usine vivante à Cray pour fabriquer des meubles en palette et avec la volonté de mutualiser les outils et mutualiser les savoir-faire. Et donc, ça a mené à un projet de bricothèque. Une bricothèque qui couvre plusieurs activités, donc, et qui couvre aussi certaines valeurs autour du bricolage. Les valeurs, nous, en fait, ce qui est important pour nous dans le projet, c'est qu'on veut travailler énormément en fait, sur le faire ensemble et le faire avec tout le monde. Donc,
On a été interviewé, par exemple, ce midi, par la radio Saint-Ferrol, la radio locale, qui nous a questionné sur comment est-ce qu'on pourrait permettre l'accès, par exemple, aux femmes, au bricolage. Nous, en fait, ce qu'on a répondu, c'est qu'il n'y a pas que les femmes, on veut faire accéder à tout le monde au bricolage. On veut bénéficier, par exemple, aussi du savoir-faire des retraités. On peut travailler avec les enfants, travailler avec les femmes, avec vraiment tout le monde. Et on veut que tout le monde puisse échanger autour du bricolage. On a tous des savoir-faire, tous des envies de savoir-faire. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut échanger autour de ça. On veut aussi pouvoir agir localement et ensemble, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut partager les ressources ou les moyens qu'on a localement. On veut bien sûr travailler ce qu'on appelle en économie circulaire, donc en fait faire en sorte qu'on jette le moins possible, qu'on puisse réutiliser le plus possible de choses et toujours de la même manière localement. Et pareil, dans l'économie circulaire, on retrouve aussi ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. L'économie de la fonctionnalité, c'est qu'en fait, on prenait l'exemple de la perceuse tout à l'heure. Au niveau de la perceuse, on n'a pas besoin en fait d'une perceuse. La plupart du temps, on a besoin de faire un trou parce qu'on a besoin de mettre une cheville pour fixer un tableau. On a besoin en fait de faire le trou. La perceuse en tant que telle, on n'a pas besoin qu'elle nous appartienne. Elle peut appartenir à quelqu'un d'autre ou elle peut être mutualisée à plein de personnes et on a juste besoin de faire des trous. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité qui fait partie de l'économie circulaire. Donc c'est des choses qu'on souhaite mettre en place. C'est des nouveaux modèles d'interaction sociale et économique. Puis enfin, une dernière valeur clé pour nous, c'est qu'on veut que ce soit accessible pour tout le monde. C'est-à-dire que, selon nos moyens, ce ne soit pas un frein pour accéder au bricolage et au savoir-faire. Et donc autour de ça, on retrouve différentes valeurs un peu plus généralistes, qui sont les biens communs, la mutualisation, le partage, tout ce qui est lien social. Nous, on veut créer un lieu qui soit un espace de lien social, tout ce qui est les savoir-faire, un gain en autonomie aussi, quelqu'un qui sait bricoler, qui peut essayer de réparer ou de fabriquer ses propres meubles, travailler bien sûr sur la réduction des déchets parce qu'on a une phrase qu'on aime bien, que Émilie du projet aime bien, c'est que rien ne se perd, tout se transforme, qui est très importante pour nous, c'est qu'il y a beaucoup de matériaux qu'on va pouvoir réutiliser et réemployer localement. Et donc au sein du projet, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver différentes activités. Notre but, c'est donc d'avoir ce lieu qui va être la Chignale. On en reparlera un peu plus tard de où il va se trouver, au sein duquel on va pouvoir stocker et faire l'entretien, que ce soit des outils ou des matériaux qu'on va récupérer, et au sein duquel aussi on pourra faire un accompagnement pratique pour les gens qui viennent sur le lieu. Donc ça, ce lieu, ce sera la Chignole, qui sera le local. Au sein duquel on va trouver des ateliers. Donc les ateliers, on va trouver un endroit où on pourra bricoler sur place et aussi on pourra échanger des savoir-faire. Donc il y aura de l'encadrement et du conseil sur place. On pourra faire des petits bricolages sur place, essayer de fabriquer un meuble, découper des planches avec des gens qui pourront nous conseiller, que ce soit les salariés ou les bénévoles présents ou même quelqu'un qui est de passage et en fait qui sait faire. Et on pourra faire aussi ce qu'on a appelé nous des chantiers hors les murs, qui vont être en fait de pouvoir faire des chantiers participatifs, par exemple d'aménagement, de mobilier urbain. Ça s'est fait sur Die grâce à la mathéothèque de Die récemment. Il y a voilà, des choses qu'on fait avec les gens, par exemple, d'un quartier, et on fabrique avec eux, on leur apprend à bricoler en fabriquant quelque chose qui leur sert aussi à l'avenir. Et en plus, dans les ateliers, on veut faire donc des échanges de savoir-faire. Donc là, c'est par exemple quelqu'un qui sait souder le métal et qui a envie de partager ce savoir-faire et d'apprendre à d'autres personnes à souder. Donc là, il va pouvoir transmettre ce savoir dans le lieu qu'est la Chignole. À terme, on aimerait aussi avoir un vrai atelier partagé avec des machines-outils plus conséquentes. Ce n'est pas possible à l'heure actuelle dans le local qu'on vise, c'est plus une vision d'extension d'activité à 3 ans qu'on voudrait rajouter cette activité, d'avoir un vrai atelier partagé avec des plus grosses machines qui implique aussi plus de contraintes en sécurité, en formation, en accompagnement. Donc on a choisi de mettre cette activité de côté, le temps déjà de lancer tout ce qu'on a à faire, parce qu'il y a deux activités qu'on n'a pas vues encore, et de garder cette activité de vrai atelier partagé pour un peu plus tard. Vraiment, on aura un petit atelier de bricolage. Et donc, ça sera tout ce qui est atelier et partage. Et pour finir, à travers le don,
ou achat si nécessaire. Ça veut dire que le but, c'est qu'on récupère au maximum des outils et matériaux à travers le don. On pourrait acheter certaines choses si vraiment on était bloqué, qu'il y avait un réel besoin. Et donc, à travers le don d'outils, on veut pouvoir mutualiser les outils de la vallée. Bien sûr, à travers des formations de sécurité, pour nous, c'est important, c'est que les outils, ça reste dangereux. On a l'image de fond qui montre bien, hein, une grosse scie anglais comme ça peut être très dangereux. Donc, il y aura des formations de sécurité sur certains types d'outils pour pouvoir y avoir accès. Et ces outils, on veut qu'on puisse soit les utiliser sur place, soit les emprunter parce qu'on a un besoin particulier. Soit comme on peut avoir besoin de cette scie anglais parce qu'on est en autoconstruction et plutôt que d'en investir une, on a besoin pour 15 jours parce qu'on a des morceaux de ce bastin à découper, par exemple. Et chez soi, et autrement, on peut aussi sur place avoir besoin de découper pour fabriquer le meuble. Et donc là, on a appelé cette activité-là, c'est l'outil tech. Donc voilà, c'est ce qu'on peut appeler aussi une coopérative d'outillage, une vraie mutualisation d'outils avec, donc on a évoqué la sécurité qui est importante. Et autre point important pour nous, c'est qu'il y aura un réel entretien régulier de ces outils pour justement qu'ils ne s'usent pas vite. Et aussi une vraie sensibilisation sur l'usage de ces outils et comment on en prend soin. Pour nous, voilà, il va y avoir tout un travail de sensibilisation sur quand on emprunte un outil, il faut le nettoyer après usage, il faut le remettre à sa place après usage, etc. Ça, c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles on veut travailler avec les gens pour apprendre à utiliser ces outils-là. Autre point sur lequel on veut travailler à travers la bricothèque, ce sont les matériaux. Donc pareil, à travers le don, que ce soit le don de particuliers, d'entreprises, de collectivités, ça peut être des matériaux qui seraient destinés à la déchetterie ou qui sont stockés au fond d'un garage et qui ne servent pas depuis 10-15 ans. Ça peut être des planches, des vis, des fenêtres, du carrelage, des tuiles, des briques, de la plomberie, de l'électricité. Il y a énormément de choses qu'on peut donner. Et donc, à travers un principe de tri et de valorisation, on souhaite pouvoir utiliser ces matériaux en interne, que ce soit pour nous, aménager le local, que ce soit pour les ateliers, pour les gens qui veulent bricoler sur place, mais aussi on souhaite revendre une partie de ces matériaux pour justement le remettre en circulation plutôt qu'ils partent dans les bennes de la déchetterie. Et donc, ça inclut un coût de traitement qui peut être assez conséquent sur certaines matières. Et donc là, on tombe sur une matériothèque, terme qui est un peu connu dans le coin. On a plusieurs matériothèques dans le coin. Il y a celle de Zy, celle de Montméran et celle de Romans, avec qui on est en lien avec les trois, et, en particulier avec celle de Montméran, qui peut être assez proche de nous, avec qui on a déjà eu des échanges, pour justement voir comment travailler ensemble. Donc voilà l'ensemble des activités sur lesquelles on veut travailler au sein du projet de la Chignole. Et comment on va fonctionner parce qu'on voilà, on a réfléchi aussi à ça. Nous, notre but, c'est déjà, on est une association, on veut fonctionner donc par une adhésion pour accéder à ces différentes activités. Le système d'adhésion, il va être complété par des frais supplémentaires, qui peuvent être des frais d'usage si on utilise un outil. Et il y aura sur ces outils aussi un système de caution si ce sont des outils qui coûtent un peu cher, électroportatifs et autres, qui va permettre de couvrir si jamais il y a une casse importante de couvrir les frais de réparation, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vu avec une assurance pour aussi couvrir, bien sûr, ces outils-là. Voilà, il y a un équilibre à trouver au niveau du système de caution, mais c'est important quand même pour nous qu'il y ait un engagement financier quand on emprunte un outil un peu conséquent, si jamais on n'en prend pas soin. Donc ça, c'est important. Au niveau de l'assurance, ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux outils, on s'est renseigné aussi, ça peut permettre notre assurance pourrait permettre de couvrir les outils des gens qui viendraient bricoler chez nous. C'est-à-dire que quelqu'un vient bricoler chez nous en complément, il amène un outil à lui très spécifique qu'il ne veut pas mutualiser, il n'y a pas de souci, ça peut arriver, on ne va pas forcer les gens à mutualiser. Et en fait, s'il vient bricoler chez nous avec cet outil pourrait être couvert dans le cadre de notre fonctionnement. Donc ça, c'est des choses qu'on étudie avec l'assurance pour justement être couvert au maximum et permettre de se sentir le plus libre de bricoler possible. Pour tout ce qui est atelier de partage et de savoir-faire, d'échange de savoir-faire,
Le prix il va varier selon l'intervenant. On n'aura pas de prix fixe global, en fait, parce que l'intervenant, ça pourrait être un bénévole qui veut faire ça gratuitement et qui peut dire on fait ça en prix libre pour que les gens qui veulent participer, ça aille directement à l'association. On peut aussi faire intervenir des professionnels ou des gens qui ont une réelle compétence ou des gens qui ont envie de vivre de ça et donc qui ont besoin de se rémunérer et qui, eux, peuvent mettre un prix fixe sur leur intervention. Donc voilà, donc on adaptera en fait les tarifs en fonction de ces ateliers. Et pour la matériothèque, on peut travailler sur tout ce qui est la notion de prix libre et conscient. Donc le prix libre, c'est qu'en fait, il ne va pas y avoir de tarifs fixés sur les matériaux. Il peut y avoir des tarifs minimums en dessous desquels on ne descendra pas sur certains matériaux ou certains objets spécifiques, parce qu'on pense qu'il y a un vrai coût qu'on ne veut pas dévaloriser. Mais après, en fait, c'est à la personne d'estimer combien ça vaut pour elle. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes moyens, on n'a pas tous la même intention avec cet objet-là. Il y a des personnes pour qui ça ne représente pas grand-chose, d'autres c'est assez énorme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on rajoute le conscient parce qu'on veut accompagner les gens dans cette démarche-là. Le but, ce n'est pas de payer le moins cher possible, c'est de payer par rapport à la valeur réelle de l'objet, en tout cas la valeur de marché de l'objet, un tarif qui est adapté à ce qu'on fait. Donc, en fait, on va pouvoir donner une jauge, on peut accompagner les gens, regarder le prix de ce matériau neuf et estimer si c'est un tiers, deux tiers de ce prix-là, un peu moins ou un peu plus, en discuter avec la personne et donner un cadre aussi, parce que ça peut faire peur le prix libre et les gens ne se sentent pas obligatoirement à l'aise. Donc ça, c'est un vrai travail de dialogue et de formation aussi des bénévoles qui accueilleront les gens. On a parlé au début de nos valeurs, et dans notre valeur, il y avait quand même le côté accès pour tous, et là, on ne le retrouve pas. Donc, on a rajouté une couche en plus, qui est pour nous importante, c'est qu'en fait, on a rajouté une notion de quotient familial. En fait, on est en lien avec la MJC Niches pour réfléchir sur ces questions-là, qui pourraient nous fournir des outils des repères et des critères pour créer des tarifs préférentiels en fonction du quotient familial, qui est un critère par rapport aux revenus, etc., qui pourrait nous permettre de créer des tarifs plus solidaires, donc différentes gammes de tarifs. Voilà, ça concernerait donc les adhésions, les frais d'usage et les prix des ateliers. Et autrement, par rapport au système de caution, parce que la caution peut être un peu chère aussi à déposer sur certains outils, on réfléchit à un système de caution solidaire, donc qui permettrait aux gens qui posent une question, qui font l'usage de mettre un peu plus, et ce un peu plus viendrait couvrir ceux qui ne peuvent pas avoir de caution. Donc voilà, on est en train de réfléchir à ces systèmes-là. On a déjà des pistes, on veut continuer à les explorer, mais c'est très important pour nous de garder ce côté où les gens qui ont peu de moyens, il faut qu'ils aient aussi accès à nos activités. On essaie de vraiment garder cet équilibre-là. Et donc, pour en venir, c'est toutes ces activités, etc., c'est où ça se passe. Ça va se passer sur Cray, on en a déjà parlé. Donc là, vous pouvez retrouver Cray, avec le centre-ville, la gare, la mairie de Cray. Et donc, on va repartir plus du côté de la zone industrielle. Et en fait, le local, il y a marqué local CCBD parce qu'il appartient à CCBD à l'heure actuelle. On est en discussion avec eux pour s'installer dans ce local-là. Et ce local est situé, pour ceux qui connaissent, juste à côté de la recyclerie Lord d'Ébène. Et aussi, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très pertinent parce qu'il est positionné à côté de la recyclerie, mais à côté, pas loin de la déchetterie, et pas loin de deux magasins de bricolage que sont Philibert et Morin. Et il reste accessible à pied et à vélo du centre-ville. Donc pour nous, c'était le local idéal, l'emplacement idéal. De travailler avec la recyclerie Lord d'Ébène, ce sont des gens qu'on connaît très bien, avec qui on est déjà en train de réfléchir sur la mutualisation de moyens, de bénévoles, et en fait, on a des activités très complémentaires. Donc c'est vraiment comment on peut se développer ensemble. Et voilà, et dans la zone des déchetteries, magasins de bricolage. Ça, c'est pertinent parce que quand on travaille, par exemple, avec une matériothèque, les gens qui veulent venir nous faire des dépôts,
ils viennent chez nous. Nous, on ne va pas tout récupérer parce qu'il y a des choses qui ne sont pas pertinentes de récupérer. Les gens viennent, peuvent nous déposer et ensuite aller directement en déchetterie pour déposer ce qu'on ne prend pas. Inversement, c'est que si quelqu'un qui veut venir acheter quelque chose ou bricoler quelque chose et en fait, il lui manque une pièce que nous, on n'a pas, il y a 2 magasins de bricolage pas loin pour venir acheter ces pièces-là. C'est là où, en fait, nous, on n'est pas en concurrence de ces magasins de bricolage, on est en complément. Et au contraire, je pense qu'on va même amener en fait, des gens à bricoler plus. Donc, un vrai travail main dans la main à faire avec ces magasins de bricolage aussi. Donc, voilà, l'emplacement du local au niveau de Cray, en sachant que Cray est quand même le point central de la vallée, de la basse vallée de la Drôme. Ce local, on a pris une petite vue satellite vite fait, c'est un local, on avait marqué le local CCVD. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un vrai parking, les gens peuvent venir charger, décharger facilement, c'était un point clé aussi pour nous. Avec un grand extérieur, on va pouvoir aussi stocker des matériaux à l'extérieur. Donc voilà, il fait 200 mètres carrés au sol, plus une mezzanine de 60 mètres carrés. C'est très bien pour commencer, avec un vrai extérieur pour stocker aussi. Voilà, c'est très, très adapté pour nos démarrages d'activité, mais par contre, il sera trop petit si on veut développer le côté atelier partagé à terme. Et on a fait un mini plan pour présenter un peu comment ça pourrait être avec l'accueil, des stockages des outils, un espace petit atelier, des petits bricolageurs poussières. Je n'ai pas mis le plan, il y a la mezzanine au-dessus, il y aura un bureau, etc. Le côté matériauthèque en stockage intérieur-extérieur. On veut aussi avoir récupérer des containers maritimes pour la zone de dépôt, pour que les gens puissent venir déposer, qu'on puisse stocker de manière sécurisée, mais à l'extérieur, pour pas que ça vienne empiéter sur le stockage et les matériauthèques à l'intérieur. Donc voilà l'idée du local. C'est pas encore complètement signé, mais on a bien avancé sur il est bien axé pour nous, on a bien avancé sur les discussions avec la CCVD. On est en train de finir de travailler à la signature de notre arrivée dans ce futur local, qui nous plaît bien, et on est très attendu aussi par nos amis de l'Ordre d'Hélène. Donc nos objectifs pour les années qui viennent, c'est la création de 2 équivalents temps plein. On voudrait peut-être répartir ça sur 3 postes d'ici 3 ans. Donc c'est vraiment de la création d'emplois. Il y a aussi, on veut tendre vers l'autosuffisance financière. On va demander des aides de la région et d'autres pour commencer, mais on a un vrai travail de fond sur nos budgets pour arriver à l'autosuffisance financière à terme. C'est de détourner 60 tonnes de matériaux par an à partir de 2023. Donc détourner, ça veut dire qui ont été revendus ou réutilisés. Des matériaux qui auraient été jetés autrement. Et d'arriver à au moins 200 adhérents qui mutualisent les outils. Donc ça, assez rapidement. Et à une vision à terme, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qui nous tient à cœur, c'est de créer un vrai pôle d'économie circulaire avec les collectivités, les acteurs locaux, c'est-à-dire un pôle où on mélange ressourcerie, recyclerie, matériothèque, outils tech, bricotech, aussi le Fab Lab et les Fab Units. Et voilà, on se retrouve tous les acteurs pour pouvoir créer vraiment l'économie circulaire et réfléchir comment on réutilise au maximum les outils localement. Et donc voilà, j'ai essayé de faire un peu court, même si c'était un peu dense. Donc maintenant, on va pouvoir passer à vos questions. Vous allez pouvoir parler, etc. Je vais laisser Anne et Isa retransmettre les questions et tout. Et n'hésitez pas à revenir poser vos questions et écrire ce qui vous manque, ce que vous voulez dire. Alors, bonjour à tous. Alors, pour commencer, étant donné que Brice est parti sur les chapeaux de roue et comme on est quand même sur un apéro virtuel, moi, j'avais envie de trinquer avec vous, déjà. Bonjour tout le monde. Voilà, j'en rassure certains, il y a pas d'alcool dans mon verre, hein. Voilà. C'était pour le côté, un petit peu plus convivial. Alors, a priori, je regarde. A priori, il y a en tout cas pour l'instant, personne qui a levé la main, et je vois pas de questions. Alors attends, hop là. Je vois pas de questions. Donc ce que je propose, comme on est 20, 24, 25, je vais remettre les micros à tout le monde. Et puis, si vous avez des questions, des remarques,
à ce moment-là, vous pourrez déposer et puis on reprendra le cours de la présentation de Brice. Alors, hop, hop. Touc, touc. Non, je me suis trompée. Hop. Ah. Alors, je suis désolée, je débute là-dedans, donc j'essaye de remettre les micros à tout le monde d'un coup et je n'y arrive pas. C'est très pratique. Ici, ça marche. Ah, bah voilà. Ok, donc bah, si vous voulez intervenir, a priori, vous pouvez remettre vos micros. Non, personne n'a de questions? Alors, il y a des questions, je viens de voir dans le chat, il y a quelques questions que j'ai vues. Donc, la première, il y a la question de Basile sur est-ce qu'on compte rénover et surtout isoler le local de la CCVD? Il fait froid lors des bennes en hiver. Oui, je suis d'accord. D'ailleurs, lors des bennes, est en train d'isoler une partie de leur zone. Ça peut faire partie des projets d'isoler. Ça serait une discussion qu'on pourra mener avec la personne en charge de toute l'isolation des bâtiments et des collectivités locales, des Comcom. Après, voilà, c'est un bâtiment qu'on va louer à la CCVD, donc il faudra réfléchir avec eux sur ce qu'on peut faire ou pas et comment. Donc, mais ça peut aussi être l'occasion de faire des chantiers participatifs en interne. Nous, on veut vraiment construire aussi l'intérieur du bâtiment, les aménagements avec les gens, avec les adhérents. Donc, ça peut être l'occasion de former les gens à comment isoler ce type de local. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Alors, d'autres questions. Peut-on payer l'adhésion sans passer par LOASO? Oui, on va pouvoir. Pour le moment, on passe par LOASO parce qu'on n'a pas encore de lieu physique. Il y a déjà des personnes qui avaient adhéré. On avait fait un mini-événement il y a quelques mois. Mais pour le moment, on passe par LOASO. C'est juste parce que on fait beaucoup de choses en virtuel. Mais on va pouvoir adhérer. Et si jamais on peut se rencontrer un de ces jours, on pourra bien sûr adhérer sans passer par LOASO. Ça nous ira très bien. Quelle échéance pour l'ouverture de l'école? On va répondre à cette question dans la deuxième partie, un peu sur les objectifs et là où on en est, ce qu'il reste à faire. Je n'étais pas là au début. Doit-on payer pour bricoler sur place et combien d'adhésions? Alors, pour bricoler sur place, il n'y aura pas obligatoirement de coûts supplémentaires, sauf sur le coût de l'emprunt de l'outil, selon le type d'outil, mais le but, c'est que ce ne soit pas obligatoirement payant. Ce qui sera, par contre, c'est dans le cadre de l'atelier partagé à terme qu'on va faire avec des grosses machines-outils, là, il y aura des frais. Parce que il y aura une vraie maintenance à faire sur ces outils-là. Et combien d'adhésions? Alors, on est en train de peaufiner ça et c'est des choses qu'on fera valider. On va faire une assemblée générale pour l'ouverture où on validera aussi avec les gens. Donc, voilà, on est en train de peaufiner. On a déjà des idées parce qu'on s'est beaucoup appuyé sur d'autres expériences de bricothèque, d'outils tech et de matériotech, que ce soit local ou même plus largement en France, voire même à l'étranger. Mais voilà, c'est pareil, c'est des choses qu'on veut réfléchir avec les gens qui vont nous aider à finir de co-construire le projet. Je vais vous déjà une idée des outils que vous allez proposer. Alors, il y a énormément d'outils qu'on pourrait proposer. Alors, on veut proposer déjà tout ce qui est outillage de base, d'avoir des caisses à outils toutes simples avec des tournevis, des marteaux, etc. pour les gens qui n'ont pas ça chez eux, qui peuvent en avoir besoin. Après, tout ce qui est visseuse, ponceuse, tout ce qui est les scies anglais, scies circulaires. Il peut y avoir aussi des broyeuses, des petites broyeuses pour les végétaux. Il peut y avoir... En fait, il y a pas mal de choses. Ça va aussi dépendre de ce qu'on nous apporte et ce qu'on nous propose. Le but, c'est de couvrir, d'être le plus complet possible. Et pour répondre aux questions... Alors, oui, les particuliers bricolent plus le week-end. Avez-vous déjà réfléchi aux plages horaires? Alors, les plages horaires,
Pour le moment, on est parti en fait sur les plages horaires de l'Ord-Ébène pour commencer simplement justement d'avoir un public qui a des horaires qu'il connaît déjà. Donc, ça serait le mercredi, le vendredi et le samedi. Mais en fait, ça va dépendre. Ça, c'est pour avoir une base qui ne bougera pas. Et après, en fonction de la présence des bénévoles, etc., on voudrait élargir les horaires de présence et de disponibilité de nos activités. Et bien sûr, le week-end, quoi qu'il arrive, le week-end, il y aura au moins le samedi et le week-end, peut-être plus, s'il y a des bénévoles motivés qui pourraient ouvrir le dimanche, par exemple. C'est ça. Après, il faut qu'on garde l'équilibre aussi pour nos salariés. Et après, est-il prévu de former également les artisans du territoire à l'utilisation de matériaux de réemploi sortis de votre bricothèque? Alors ça, c'est un travail qui doit se faire en permanence, qui se fait déjà au sein des autres matériothèques. Il y a un vrai échange avec les professionnels. Et le but, c'est même, je pense qu'il y a des formations à réfléchir avec les différentes structures du réemploi, matériothèque, bricothèque, etc., du territoire, les collectivités et les entreprises pour organiser des formations plus globales plutôt que de faire des petites touches ponctuelles, individuelles. Je pense qu'il y a un vrai travail de fond à construire avec les collectivités pour organiser ce genre de formation. Et alors, sera-t-il possible d'occuper ponctuellement, régulièrement, un bout de local pour bricoler quand on n'a pas assez de place chez nous? C'est le but. C'est le but, c'est ce qu'on disait. Pour un moment, on a un petit espace de bricolage, donc les gens pourront venir bricoler parce qu'ils ne peuvent pas chez eux. Et c'est un des principes même de l'association. Et donc, oui, on ne va pas avoir un énorme espace pour le moment. Quand il fera beau, hors hiver, il y aura un peu plus d'espace parce qu'on pourra même bricoler plus facilement dehors. En hiver, l'espace sera un peu plus restreint, mais on a prévu un petit espace d'atelier. Et donc, nouvelle question, allez-vous faire un appel aux dons de matériel dans la région? Oui, en fait, on le commence dès aujourd'hui. On l'avait déjà commencé un peu en amont. En fait, pour le moment, on va commencer cet appel à dons de matériel, donc d'outils et de matériaux à partir d'aujourd'hui. On va le faire petit à petit. Le but, là, pour le moment, ce n'est pas obligatoirement de récupérer tout de suite, mais c'est que les gens commencent déjà à nous signaler ce qu'ils ont chez eux, dans l'idéal avec des photos et un petit descriptif de ce qu'ils ont, ce qui nous permet, nous, d'organiser comment est-ce qu'on va collecter et stocker et organiser tout ça, et aussi d'avoir un peu de visibilité avant l'ouverture. Donc voilà, ça oui, c'est important. Ouais, je crois que tu as sauté une question. Oui, sur le stockage des projets qui sont en cours. Est-ce que les gens pourront stocker sur place les projets et combien de temps? C'est une très bonne question. Moi, j'ai pas avec l'espace actuel, ça va dépendre du projet, je pense. Dans l'idéal, j'aimerais dire oui, mais en fait, il faut être réaliste, voir, ça va dépendre de la taille du projet. Je ne sais pas, vous en pensez quoi Mais moi, j'avais envie de dire pareil. En fait, ça va vraiment dépendre de l'envergure du projet. Et je pense que dans un premier temps, ça ne sera pas possible parce qu'en fait, on a vraiment un espace qui va être vite plein par la matériothèque et les espaces de bricolage qu'on imagine sont assez petits. Donc, si c'est vraiment un tout petit projet, pourquoi pas. Mais si c'est du gros projet, voilà, ça peut vite prendre de la place. Donc, au démarrage, non. Par contre, peut-être que dans l'activité sur 2-3 ans qui est prévue d'ateliers partagés, là, à ce moment-là, on aura des espaces plus grands, effectivement. Et pour combien de temps, ça sera à voir. Ça sera à voir à ce moment-là. C'est difficile de répondre à ça maintenant. C'est ça, et c'est là-dessus aussi, on a envisagé justement de faire venir donc 2 containers maritimes pour la zone de dépôt, mais qui pourraient servir aussi au stockage de projets de nos adhérents. Mais c'est une vraie réflexion menée parce que c'est voir quelle taille, etc., et combien de place ça prend. Après, à l'extérieur, il y a des espaces qu'on pourrait aménager. Il faudrait qu'ils soient démontables si on veut bouger derrière, sur un lieu plus grand. Mais ça peut être aussi l'occasion, si à un moment on sent qu'il y a un vrai besoin, et d'organiser un petit chantier participatif en disant qu'il faut qu'on construise un petit espace autour d'un des containers maritimes pour stocker ce genre de choses. Donc, mais c'est vrai que voilà, pour un moment,
on n'a pas les moyens de tout faire en même temps. Donc, il va falloir qu'on accepte qu'il y a des choses qu'on met un peu de côté. Oui, d'autant qu'après, il va y avoir des questions d'assurance, etc. Enfin, voilà. Au niveau administratif, ça va poser quand même pas mal de questions. Alors, une question sur le nombre de bénévoles nécessaires pour faire fonctionner tout ça, en fait. Alors, Matériauthèque, outils tech. C'est une très bonne question. Moi, je peux parler un peu d'expérience. En fait, moi, à l'heure actuelle, je suis salarié de la matériothèque de Die, donc je connais un peu la problématique. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ouvrir une permanence, dans l'idéal, donc il faut au moins qu'il y ait 2, voire 3 personnes. 2, c'est vraiment le minimum. 3, c'est bien. Donc, dans l'idéal, c'est de commencer, je parle juste au niveau ouverture. Si on a une dizaine de personnes qui sont capables d'ouvrir en se répartissant un peu les permanences sur la semaine avec le salarié, c'est intéressant. Et là, on peut arriver à quelque chose de fonctionnel. En dessous, ça peut être compliqué. Mais je dis bien, ça, c'est par rapport aux permanences, parce qu'il va falloir des bénévoles sur plein d'autres tâches, et on va en reparler un peu après. Parce qu'au niveau de l'association, pour qu'elle fonctionne, on a besoin de tâches aussi autres que ouvrir le lieu ou partager son savoir-faire. Il y a une question sur les dons. Est-ce qu'on a une liste de choses qui seraient nécessaires en matériel, outillage, et comment faire éventuellement pour les proposer? Alors, on a une liste d'outils qu'on a envisagé dont on pourrait avoir besoin, mais qui n'est pas exhaustif, qu'on pourra mettre en ligne sur le site. C'est une très bonne remarque qu'on n'a pas mis, on va pouvoir le mettre. Et de matériaux, on a aussi des documents qui peuvent nous servir de référence. Donc ça, on pourra les mettre en ligne sur le site de la Chignole. Et je vous expliquerai, à la fin, il y aura tous les contacts pour nous envoyer des propositions de matériel, descriptif, etc. On a toutes les adresses qu'on aura à la fin de la présentation. Donc, peut-on envisager un système de troc de matériaux avec des points qu'on collecte grâce aux dons qu'on fait et qui permettent d'acquérir d'autres matériaux comme le sel? Alors, oui, ça, c'est détaillé parce que des fois, en fin de chantier, on a pas mal de matériaux qui restent et des choses assez coûteuses en quantité. Est-ce qu'on pourrait envisager, du coup, on peut d'en retirer quelque chose qui nous permette de les échanger contre d'autres matériaux que quelqu'un d'autre a déposé, plutôt que du don pur? Alors, c'est une très bonne question qui s'est posée à plein de moments. Je sais que nous, à la matériauthèque de Die, ça s'est vraiment posé plusieurs fois. En fait, pour être honnête, c'est très compliqué parce que si on commence, c'est une forme de rémunération du don en fait, et que si on le fait pour certains, pourquoi on ne le fait pas pour d'autres? C'est une question. Alors, on pourrait dire les gens ils choisissent, soit ils donnent sans contrepartie, soit comme dans les systèmes de sel, ils donnent contre des grains, contre des points qu'ils peuvent échanger ensuite contre d'autres matériaux. C'est compliqué. Ouais, en fait, c'est plus complexe que ça. La question est bien plus complexe que ça parce que si jamais il y a des gens qui ont une rémunération pour une certaine forme de don, pourquoi tout le monde ne l'aurait pas? Et en fait, c'est une vraie question d'équité, en fait. Qui vient. Nous, au début, on se disait, ouais, c'est facile. Qu'on a commencé à creuser un peu le problème, on s'est rendu compte que c'était bien plus complexe. Et en fait, j'ai pas de réponse à l'heure actuelle. On n'a pas trouvé de réponse à la matériauthèque de Die. Pour un moment, le don reste un don, il n'y a pas d'échange. J'aimerais en trouver une. Donc, si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour réfléchir sur ces sujets-là avec nous, honnêtement, je suis très preneur parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse, voir comment est-ce que ça pourrait être faisable. Parce que je trouve que c'est pertinent, mais c'est comment le mettre en place pour que ce soit équitable. Okay. Donc, ça, c'est voilà, mais c'est une vraie question. En fait, question sur les collectes dans la déchetterie. Est-ce qu'on a pensé à faire des collectes? On est en discussion, on a ouvert la discussion récemment avec les communautés de communes locales, donc qui sont la 3CPS et la CCVD, sur lesquelles on va travailler sur leur territoire, pour avoir accès à leur déchetterie, pour pouvoir être présent à l'entrée des déchetteries, former aussi les gardiens de déchetterie, etc., à voir ce qu'on peut récupérer. Ça, c'est un vrai travail de fond. Il y a un bel exemple, c'est justement, dans le Diois, il y a un vrai exemple de travail main dans la main avec les collectivités, où il y a des zones de dépôt dédiées au réemploi au sein des déchetteries. Il y a de la présence une fois par semaine à l'entrée des déchetteries pour sensibiliser les gens. On fait un peu de collecte en fait en déchetterie, mais pas tant que ça, tant qu'on n'a pas de zone dédiée où les gens peuvent déposer pour nous. Quand on est à l'entrée, on va regarder avec les gens dans leur véhicule
Si on le fait que 2 heures par semaine, on va récupérer un petit peu. Mais c'est un très bon moyen, par contre, de sensibiliser les gens sur « Ah bah attendez, ça, on peut le récupérer. Et la prochaine fois, venez directement chez nous. » Et les gens sont ravis en fait, de se rendre compte qu'il y a plein de choses qu'ils ne sont pas obligés de jeter. Donc ça, c'est un travail qui va se faire sur on amorce ça tout doucement là, avec les collectivités, mais on va y arriver pour travailler vraiment avec les déchetteries. Et en fait, la vision que j'expliquais tout à l'heure du pôle économie circulaire, pour moi, la déchetterie est intégrée dedans. Donc, pour moi, il faut qu'on travaille avec la déchetterie, avec les recycleries et tout le monde au même endroit. On simplifie au maximum les choses pour l'usager. C'est-à-dire que la personne vient à un seul endroit quand elle veut se débarrasser de quelque chose, que ce soit pour donner, pour jeter, etc. Et derrière, après, on peut justement, la personne, elle a qu'un seul geste à faire. Après, c'est au pôle de gérer tout ça entre les différentes structures. Une question sur les formations. Est-ce qu'on a la place pour faire des formations ou est-ce qu'on a pensé à d'autres espaces, par exemple les MJC, Usines Vivantes? Alors, on aura un petit peu de place pour faire de la formation, mais c'est une bonne question. Si jamais on veut faire des formations un peu plus conséquentes, on a déjà eu des échanges avec la MJC de Minissier-Chaise à Oust, si jamais il y avait des besoins pour des chantiers participatifs, mais peut-être aussi s'il y avait besoin d'un petit local pour faire des formations hors les murs. Donc voilà, on peut être preneur de place. Ça va être aussi avec le retour d'expérience, une fois qu'on sera dans le local, qu'on aura vraiment vécu comment ça à vivre l'activité, on pourra voir ça. Alors, une idée de collecte, ouais, dans les grands magasins de bricolage. Ouais, il y a une question juste avant qui est intéressante. Est-ce qu'on envisage d'aller chercher des matériaux donnés chez des particuliers? Alors, pour les matériaux, on pourrait aller chercher les matériaux chez les particuliers s'il y a suffisamment de volume et si c'est intéressant, en sachant qu'on ne fera jamais un vide maison, c'est-à-dire qu'on ne videra jamais une maison, on ne prendra que ce qui nous intéresse. Et après, on nous demandera peut-être une petite rémunération si jamais il y a vraiment peu de volume, pas intéressant, parce que c'est un vrai coût en fait, de déplacer un véhicule. Et la question, est-ce qu'on a un camion? C'est une très bonne question. En fait, on est en train de faire le choix de ne pas acheter de camion, parce qu'on réfléchit pour mutualiser celui de l'Ordébène. Donc, on est en discussion avec eux pour peut-être ne pas avoir besoin d'investir dans un camion et qu'en fait, on mutualise les deux structures, le seul camion. Nous, on investirait dans d'autres moyens qu'on mutualiserait avec eux, par exemple un chariot élévateur. Donc voilà, il y a des choses comme ça, mais oui, on aura un camion, que ce soit le nôtre ou mutualisé avec l'Ordébène. Une idée de collecte dans les grands magasins de bricolage qui ont autant souvent des matériaux outils qui ne peuvent pas être mis en vente, qu'ils sont jetés. Oui, ça c'est une grande piste à explorer, même avec sans parler de Leroy Merlin, avec les magasins plus locaux qui sont Morin, Philibert ou Bricomarché. Il y a un travail à faire de partenariat. Ils sont au courant de notre existence. On leur a envoyé récemment notre dossier de présentation, etc. Je n'ai pas encore eu de retour, mais le but, voilà, il va être aussi d'amorcer cette discussion avec eux sur voir comment on peut travailler en bonne intelligence avec eux. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas mal, de toute façon, il y a encore tu as une deuxième partie encore à présenter? C'est ça, mais c'était pour voir, on va peut-être passer à la partie suivante. Et puis vous pourrez poser des questions par la suite sur ce qu'on va évoquer. Donc, je relance la présentation. Hop. Et donc, où en sommes-nous? La grande question. Je reviens. Et donc, on a eu plein de belles idées. Et donc, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qui reste à faire. Donc, les avancées. L'association est née en 2017. Il y a eu des prestations et des ateliers qui ont été faits en 2018. Il y a eu un renfort d'équipe dont je fais partie, avec Anne aussi. Et on est plusieurs à avoir rejoint l'équipe en 2019. Et en voulant vraiment concrétiser cette idée de faire la bricothèque.
En février 2020, juste avant le premier confinement, on a été sélectionné. En fait, il y avait 6 projets sélectionnés parmi plus d'une vingtaine ou une vingtaine. Par Ronalpia, qui est un incubateur de projets qui a été porté par BioValley. Et en fait, on a depuis bénéficié d'un accompagnement et d'une incubation. Et on y est encore, on est en train de le finir. Donc, c'est plusieurs mois d'accompagnement sur comment on monte nos budgets, comment on réfléchit à notre fonctionnement, à notre gouvernance, aux activités, tout au niveau trésorerie, au niveau financement. Voilà, on a tout posé sur la table, on a construit les documents nécessaires à la création d'activités. Et avec ça, on a eu la chance en plus de bénéficier, dans le cadre de Ronalpia, d'un tutorat de Anne-Sophie de Village Vivant, qui est une structure locale qui recherche à revitaliser les centres-villes, les centres-villages. Et on la remercie énormément parce qu'elle a fait un super boulot d'accompagnement et elle nous a amené plein de questions intéressantes. Elle nous a amené aussi plein de belles réponses, compléments en fait, d'informations qui nous ont fait énormément avancer dans ce projet. Et donc, on a fait tout le montage du projet. On a travaillé à la constitution d'une équipe. On a une équipe vraiment variée au niveau des compétences. On a fait une étude de marché, on a fait du parangonnage. C'était en fait ce qu'on appelle le parangonnage, c'est ce qu'on appelle autrement le benchmarking. On allait se renseigner et échanger avec d'autres structures qui font des activités soit les mêmes, soit proches. On a réfléchi au plan d'activité, au budget et on a trouvé un local. Donc, c'était les grandes avancées de notre projet. Et en plus de ça, on a trouvé différents soutiens pour monter notre projet. Il y en a beaucoup. Il y a BioValley, bien sûr, qui nous a sélectionnés, mais qui continue de soutenir le projet. Lord Eben, l'atelier de la capsule, la Crétoise de menuiserie, qui nous a déjà donné du matériel. Le Val, donc les ateliers libres de Valence, qui ont aussi le matériothèque, avec qui on a eu des échanges sur leur fonctionnement. Village Vivant, la MJC, le Fab Lab, Ronalpia, beaucoup de différents acteurs locaux. Et on peut arriver aux tâches qui sont en cours et qui restent à faire. Pour résumer, en cours, on continue toujours le montage du projet. Ça restera jusqu'à la fin de l'année. L'accompagnement Ronalpia, plus on a des points de budget à finir. On va préparer l'ouverture du local, donc la discussion avec les CVD, donc le travail sur la location, sur l'assurance. La préparation de nos dossiers de financement, parce qu'on va déposer des dossiers donc, à différents niveaux, région, Europe, etc. Donc là, on a une équipe qui travaille, une belle équipe, une compétente, qui travaille sur ces questions-là. On est en réflexion sur les questions de gouvernance, au niveau de fonctionner en commission en interne, mettre en place des outils participatifs, numériques ou pas d'ailleurs, mais qui nous permettent de prendre des décisions en commun et d'échanger facilement. On réfléchit à la mutualisation de moyens, comme je disais, avec Lord Eben, et on a déjà un travail de gestion et de comptabilité qui est mis en place, avec d'autres choses qui vont arriver à terme. On a peut-être des liens pour travailler sur une nouvelle forme de comptabilité qui prendra en compte des critères environnementaux. Voilà, ça, c'est des choses qui nous ont beaucoup parlé. On a eu la chance de rencontrer quelqu'un qui travaille là-dessus. Et dans les tâches à venir, il va y avoir tout ce qui est organisation, ressources humaines, donc le planning, la coordination. Il va y avoir aussi lancement d'un salarié, d'un emploi dès le démarrage. Gérer toute la collecte de dons, d'outils et de matériaux, donc faire un inventaire, après organiser la réception et le rangement de tout ça, l'aménagement du local, stockage, les ateliers, les extérieurs. Une fois qu'on aura fait ça, on va passer à concrètement, on est ouvert, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faudra gérer les permanences, les ateliers, accueillir les gens, encadrer, conseiller. Il faudra faire de la maintenance sur les outils. Donc là, il y aura, pareil, besoin de bénévoles et de compétences. Travailler sur tout ce qui est partenariat et collecte. Donc là, aller voir les collectivités, les entreprises, les particuliers et même tout ce qui est structure de l'ESS. Et bien sûr, tout ce qui est communication, parce que c'est important aussi. C'est grâce à la communication que vous êtes là aussi ce soir. Donc voilà, donc ce sont ces différentes choses dont là, il y aura besoin de bénévoles. Il y aura des salariés qui travailleront un peu dessus, mais ils ne pourront pas tout porter, surtout s'il n'y en a qu'un au départ. Et donc, il va y avoir besoin de gens sur ces différentes tâches. Aussi, on a des envies qui peuvent venir. On a des projets déjà posés sur la table que je n'ai pas mis là, mais des projets vraiment concrets. On est venu nous chercher sur… J'évoquais tout à l'heure le fait de faire
du mobilier urbain, donc une table de pique-nique extérieur avec des bancs ou chaises adaptées. C'est l'MJC qui vient nous questionner là-dessus pour que nous, on puisse animer ça dans un quartier avec les habitants en chantier participatif. Donc, il va falloir porter ce projet-là. Et donc, on va avoir besoin de gens pour nous aider à encadrer et à animer ces journées de travail. Et autrement, on a aussi découvert, grâce à Internet, une machine-outil où on peut installer différents outils, perceuses, disqueuses, scies circulaires dessus pour faire de la découpe. Vu qu'on aura peu d'espace, elle a l'air très pratique parce qu'elle prend peu de place, on peut faire beaucoup de choses avec. Et donc, en fait, ce serait trouver des gens qui seraient motivés pour la fabriquer. Ça peut être aussi l'occasion d'aller voir le Fab Lab pour en discuter avec eux. Ils peuvent nous apporter des réponses à certaines questions sur comment la monter. Et donc voilà, ça c'est des projets plus concrets qui pourraient se dégager. Et donc on va revenir aux questions. On a fait beaucoup plus court parce que là c'est plus sur les tâches et ce qui reste à faire. Et une autre chose que j'ai oublié de dire, c'est la visibilité au niveau du local. C'est compliqué de fixer une date à l'heure actuelle parce que avec les confinements, déconfinements et protocoles sanitaires, on a du mal parfois à fixer une date, mais on essaie de se fixer comme objectif d'ouvrir au mois de mars 2021. Et donc d'avoir accès au local en début d'année, de commencer à le préparer et en mars 2021 d'ouvrir pour pouvoir tester différentes activités, formules, etc. Jusqu'à l'été et pendant l'été et de faire une rentrée vraiment complète et efficace avec un peu un retour d'expérience en septembre 2021. Donc voilà. C'était pour répondre à la question, quand est-ce qu'on envisage d'ouvrir le local? Et maintenant, c'est à vous et vos questions. N'hésitez pas. Alors. Une question sur le bénévolat. Est-ce qu'on a besoin de bénévoles dès maintenant? Oui, on a besoin de bénévoles dès maintenant. Comme j'ai dit, en fait, il y a beaucoup de tâches en cours et surtout à venir. Et que ce soit pour imaginer certains projets ou travailler même sur les questions qui étaient évoquées, par exemple, sur le troc tout à l'heure, mais aussi pour commencer à travailler, on évoquait lancer la collecte de dons, ça va être aussi prévoir l'organisation de ces collectes, de ces récupérations des dons. Donc ça, oui, dès maintenant, on va être preneur de bénévoles. Et ça peut être aussi pour filer la main sur de l'administratif, ça peut être selon les compétences et l'envie de chacun. Il y a quelqu'un qui a raté le début de la rencontre et qui demande s'il sera possible de revoir l'enregistrement. Oui, sans problème. En fait, on l'enregistre sur Zoom et en fait, elle est aussi diffusée sur YouTube. Pas publiquement, mais en fait, si on a le lien, on pourra y accéder et on mettra à disposition le lien pour ceux qui veulent revoir toute la visioconférence. Et si on a envie de devenir bénévole, comment fait-on? Alors, c'est pareil que les dons, on va tout vous mettre après ces questions. Il y aura tous les renseignements qu'on vous affichera pour nous contacter. Et pareil, on va tout mettre très rapidement, plus tard en début de semaine, toutes les informations pour comment devenir bénévole, qui contacter, etc. Donc voilà, tout va être affiché juste après. Il y aura un mail dédié à ça, où on peut nous envoyer un mail ou nous appeler, on a un numéro de téléphone. Et puis après, on peut commencer à se rencontrer et échanger. Pas d'autres questions pour le moment? Alors, si. Y a-t-il des discussions avec BioVallée pour... Ah oui, plein de questions en fait. Alors, je vais essayer de rattraper. Y a-t-il des discussions avec BioVallée pour essayer de mobiliser un grand nombre d'habitants autour du réemploi, comme BioVallée va le faire prochainement autour d'une opération de reboisement? Alors, il y a des échanges avec BioVallée pour travailler sur plein de sujets. Ils ont travaillé pendant le premier confinement à une plateforme collaborative. La thématique du réemploi, c'était moi en partie qui devais m'en occuper. On n'a pas eu le temps d'avancer comme il fallait.
Mais oui, il y a des envies, en tout cas, de travailler sur ces notions-là. Il y a des envies de travailler, de construire un vrai collectif de structures autour du remploi au niveau du territoire. Donc oui, il y a des perspectives. En fait, Dieu Vallée est plutôt engagé sur ces sujets-là. Là, ils sont déjà bien occupés par l'opération de reboisement, qui est une belle opération, mais voilà, ça reste dans les tuyaux. Comment rentrer en relation avec la bricothèque pour les bénévoles? Ou à l'inverse, comment se faire connaître si nous sommes briconautes, brico-woman ou même artisans? Et ben c'est pareil, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les informations dès maintenant, comme ça, ce sera fait. Alors, hop, on est là, tac. Et voilà. Normalement, là, vous avez tous les moyens de nous contacter. Donc la plupart des informations vont se retrouver aussi sur le site de la Chignole, donc lachignole.org. On a fait des mails un peu séparés pour les dons, pour le bénévolat. Et après, en fait, en tant que bénévole, j'ai aperçu la question sur comment est-ce qu'on peut être en contact avec les autres bénévoles bricoleurs. On a un outil qu'on teste à l'heure actuelle qui s'appelle Framavox. On travaille des commissions. En fait, c'est des sortes de mini-forums. On peut aussi faire des petits sondages à l'intérieur. Donc, ça va permettre aux bénévoles d'échanger entre eux. Nous, ça nous sert déjà au sein de l'équipe, mais voilà, il y aura ce côté-là. Il y a des questions par rapport aux activités. Est-ce qu'il y aura d'autres choses que des activités liées au bâtiment? Par exemple, la couture, tapisserie, est-ce que ça serait utile en termes de compétences? Énormément. Énormément. Et même là-dessus, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Lord Eben travaille aussi un peu sur ces thématiques-là avec ils appellent ça les ateliers créa-cycleurs. Et ils travaillent aussi sur, entre autres, de la couture. Et c'est là où c'est chouette d'être en voisinage avec Lord Eben, c'est qu'on va pouvoir imaginer comment on va pouvoir croiser nos compétences. On est vraiment complémentaires. Et on va avoir besoin des compétences dans les deux cas. J'ai échangé avec le président vraiment sur la mutualisation des bénévoles, etc. et des activités. On va vraiment réfléchir ensemble. Parce que je sais qu'eux, ils font des choses en couture. Donc, le but, ce n'est pas de faire à la place de l'autre, mais c'est de faire avec l'autre à côté. Une question sur les relations avec la mairie. Est-ce qu'on est en bon terme? La mairie de Cray, donc. Alors, la mairie de Cray, en toute honnêteté, on n'est même pas en terme du tout parce que je n'ai pas encore eu de réponse de la mairie. Je leur ai envoyé un dossier de présentation. Par contre, on a échangé avec la Comcom, donc la 3CPS, cette semaine pour présenter le projet. Nous, on attendait d'avoir un projet construit avant d'aller vraiment en relation avec les collectivités. Donc là l'accueil a été plutôt chaleureux de la Comcom. C'est elle qui a la compétence déchets, donc c'est elle qu'on devait voir en premier, parce que c'est la Comcom qui gère les déchetteries et les collectes des déchets, etc. Mais on veut aller voir, bien sûr, la mairie. Donc, on attend une réponse de leur part. Une question sur le type d'isolant dont on aurait besoin pour le local, laine de roche, laine de verre, et à quel moment pouvons-nous déposer du matériel? Alors, pour le local, c'est une très bonne question. On n'a pas encore du tout réfléchi à l'isolation du local. Donc ça va être une des questions à venir. Et pareil, s'il y a des bénévoles qui sont prêts à passer un peu de temps sur ces questions-là. Nous, à l'heure actuelle, on a beaucoup de choses à faire, comme je disais, avec toutes les collectivités, les montages de dossiers. Donc, s'il y a des bénévoles qui sont prêts à se poser la question de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aménager le local, et venez nous rejoindre et on étudie la question et à quel moment on peut déposer du matériel. Dès que possible, la réponse elle est là. J'attends de finir la discussion avec la CCVD pour qu'on puisse avoir accès au local et voir sous quelle forme. Mais dans l'idéal, je vais dire janvier, début d'année, dans un mois. Quoi. Dans un mois, on va pouvoir commencer à déposer. Et quel est le périmètre au niveau de la distance de la bricothèque de son rayon d'action? Ce qu'on a estimé, c'est qu'en fait, on travaille sur les deux Comcom, CCVD et 3CPS, au niveau de la matériothèque et de la bricothèque. C'était aussi on réfléchit par rapport à ce que fait le travail fait la matériothèque de Montméran, pour pas qu'on se marche dessus. Elle est plutôt orientée sur peut être plutôt orientée sur le côté de Valence. Et nous, on va là plus sur la basse vallée. Et il y a la matériothèque du Diwa, donc à Die, qui s'occupe du haut de la vallée. Combien on est dans l'équipe? On est une dizaine de personnes à l'heure actuelle, de bénévoles. Une petite dizaine de personnes, où chacun se répartit des tâches. Il y a un groupe de trois personnes qui portent les dossiers de financement, des personnes qui gèrent
la gestion, des personnes qui s'occupent de la com. Il y a une personne qui s'occupe de tout ce qui est réflexion sur l'outillage, la maintenance, par exemple. Voilà. Ouais, il y avait une intervention qui n'était pas une question, qui nous disait « Merci beaucoup, c'était très clair ». Tant mieux. Je l'avais pas vu, je viens de l'avoir. Tant mieux, j'espère que c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas encore, si vous avez quelques questions, on a encore le temps. Et puis après, si vous avez des questions sur, plus tard, qui peuvent venir, voilà, il y a toutes les informations, comme je disais, par mail, n'hésitez pas, ou par téléphone. On essaie de répondre quand on peut, quand on est disponible. Et puis, si vous voulez être bénévole, venez nous voir. Si vous avez des matériaux ou des outils à mutualiser, écrivez-nous. Le mieux, c'est vrai que si on a un peu des photos, des détails, ça nous simplifie un peu, ça nous donne la visibilité sur ce qu'on peut avoir et ce sera plus facile pour faire un inventaire pour s'organiser derrière. Et après, n'hésitez pas à aller sur notre site. On essaye de remplir au fur et à mesure toutes les informations. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous contacter. Oui, c'est très clair, ça donne envie. J'ai arrêté, donc je ne sais pas où sera le local. Le local, il sera à côté de l'Heure d'Ébène. Donc voilà, j'ai présenté ça tout à l'heure. Si vous voulez revoir toute la vidéo, comme je disais, elle sera disponible aussi sur le site internet. Et voilà, on sera installé juste à côté de l'Heure d'Ébène, donc la recyclerie. Est-ce que la bricothèque est intégrée dans d'autres programmes de construction en cours au niveau des communes? Non. Pour le moment, en fait, sur tout ce qui est programme de construction et autres, il n'y a pas encore de travail avec la bricothèque à l'heure actuelle parce que la bricothèque n'existe pas réellement. Elle est en train de prendre forme, elle est en train de naître sous vos yeux. C'est la première fois qu'on fait quelque chose d'aussi public. Donc, voilà. Mais le but, c'est de travailler vraiment en main dans la main avec les collectivités, sur les chantiers de construction, etc. Pour la récupération des matériaux et mettre des matériaux de remploi à disposition de ces chantiers. Et peut-on envisager la réparation d'électroménagers? Alors, on n'en est pas là du tout. Ça, c'est une vraie question que tout le monde se pose sur toute la vallée. On nous la pose aussi à Mathéotech de Die, on nous la pose à plein d'endroits. C'est une question qui est complexe parce que ça demande beaucoup de stockage. Ils le font au Fab Lab, en fait, pas sur le gros électroménager. Le petit électroménager, le Fab Lab le fait. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Repair Café. Et c'est génial, et ça, ils vont continuer à le faire. Et nous, le but, c'est peut-être d'amener des compétences en plus au Repair Café, puisqu'on veut travailler main dans la main avec le Fab Lab. Par contre, le gros électroménager, c'est une grosse question, parce que ça demande beaucoup de stockage. Mais il y a une bonne nouvelle sur ce sujet-là, c'est que il y a Envie, qui est une grosse structure nationale qui travaille sur le réemploi de l'électroménager qui va se réinstaller en Sud-Drôme. Ils avaient un magasin avant à Romans, ils ont disparu il y a une dizaine d'années. Et là, ils sont en train de se réinstaller au Sud-Drôme. Donc, il va y avoir un gros acteur qui va pouvoir travailler sur ces questions-là au niveau de la Drôme. C'est plus global, c'est pas à côté. Mais voilà, il y a quand même des choses qui bougent dans le coin. Mais après, nous, on n'aura pas les capacités de toute façon dans la première partie du projet. Peut-être dans le pôle d'économie circulaire dans 3-4 ans. À très bientôt à vous tous, c'est super de partager de cette façon. Et c'est très particulier de partager cette façon. Moi, j'étais un peu perturbé de faire ça de cette manière-là. C'est vrai qu'on devait faire une soirée de lancement, on pouvait rencontrer les gens. Là, c'est bizarre de me parler à un écran. Mais en tout cas, je suis très heureux de pouvoir quand même le faire. Et toute l'équipe, on est quand même content de pouvoir aller à la rencontre du public malgré tout, malgré les confinements, malgré tout ça. On a envie de créer, en fait. On a envie de créer de l'activité, créer des emplois aussi. On a envie d'agir dans le bon sens aussi pour la planète. Donc, sauver les déchets. Et on essaie d'y arriver au mieux. Donc, merci d'avoir été présent et d'être intéressé par le projet. Et contactez-nous si besoin. Ouais, super, merci à vous tous. Ouais, merci à vous tous. Si vous avez des suggestions d'ailleurs, parce que bon, là c'est un peu une première pour nous sur la présentation.
n'hésitez pas, en fait, si vous avez des petites suggestions qui pourraient nous permettre d'améliorer les prochaines visios, même si on préférait faire du présentiel que faire plein de visios. Cela dit, voilà, si on est amené à en faire d'autres et que vous avez des remarques qui nous peuvent faire améliorer nos interventions, n'hésitez pas, on prend avec plaisir. Ouais, je vais. On peut ouvrir tous les micros. Ouais, vous avez la possibilité de rouvrir vos micros si vous voulez intervenir. Hop, je ne me suis pas trompée. Il y a une demande pour qu'on affiche les contacts et adresses où nous joindre là. Ah, je vais le relancer. Je voulais que les gens me voient un peu parce que j'étais caché derrière mon écran. Mais je vais le relancer, pas de souci. Alors, hop. Tac. Là. Je peux mettre des icônes, des trucs comme ça, mais je sais pas où c'est. Vous pouvez intervenir, nous faire un petit coucou en vrai. Avec vos micros, vous pouvez réactiver vos micros. Ah oui, c'est les contacts. Le micro, c'est Alors. Bravo les copains! Merci, c'est cool! Cool! Ouais, c'était bien. Bravo! Et bah tant mieux. On est content de pouvoir le faire. C'est surprenant et c'est nouveau, mais on est content de pouvoir y arriver. Et puis, on le refera si besoin, si jamais vous entendez parler de plein de gens qui veulent qui ont besoin d'une présentation. Après, dans l'idéal, on aimerait faire ça de visu avec tout le monde. Ouais, de visu, ouais. Ça serait mieux quand même. Hop. D'avoir participé. Eh ben, merci à tous et puis n'hésitez pas, contactez-nous, revenez vers nous quand vous voulez. Bye. On voit du son ou on fait la fête, on fait un truc. Je vais mettre du son. Tu veux quoi comme son? Eh ben, ce que tu veux, vas-y, c'est à toi la playlist. DJ, t'as assuré ce soir jusqu'au bout. Allez, on va trouver du son, on va trouver. Tu veux bien? Alors, nous, cher. Et bravo à vous, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Hop, hop, hop. Un certain sourire, une certaine chaleur, un certain soleil. Ouvrez les yeux. Je trempe mes pieds dans le soleil. Ça coûtera peut-être moins. Et à la vôtre. Moi, je n'avais jamais. Ah, peut-être. Salut. Sometimes feel like I'm running in circles. I keep forgetting my purpose. Feel like I'm stuck in this circus. Why I feel like I'm a burden when I know that I am special. Why it's so hard just to let go? I'm looking back, no regrets though. Return with a fresh flow. I know that they can't see me. Watch
Watch me like a TV Netflix. I'm the best bitch. Put me to the test, bitch. You cannot assess